Hello, alors aujourd'hui le thème c'est la télévision, le journal parlé, donc les infos, je sais pas moi, certains réseaux sociaux, certains comptes, vous mettent dans un état de peur. Et alors j'ai reçu une question aujourd'hui par une de mes abonnées que j'ai coachée, donc qui était dans mes coachings. Alors, j'étais même pas au courant, donc c'est pour vous dire que je regarde jamais la TV. Elle me dit, Val, que pouvez-vous nous faire, puisque nous sommes les manifestatrices de notre réalité, que pouvez-vous nous faire pour une guerre nucléaire qui s'annonce? J'étais pas au courant. Et la guerre, la guerre, il y en a toujours eu, mais bon, c'est pas grave. La guerre en Ukraine, hein, la guerre russe-ukrainienne, coucou, bonsoir, bonsoir, je dirai bonsoir après. Alors je dis, tiens, je vais répondre en vidéo, parce que comme ça, alors je lui dis, mais on s'en préoccupe pas. Alors elle me dit, comment ça, on s'en préoccupe pas, c'est l'avenir de nos enfants. Mais justement, j'aimerais un peu vous expliquer un peu ce qui se passe. En fait, c'est vrai qu'on peut se mettre à 100, à 200, à 500, à 1000, à méditer ensemble, à affirmer ensemble, par exemple, que dans notre réalité, il n'existe pas la guerre, par exemple. Mais cela est... Comment t'expliquer? Cela ne nous concerne pas. C'est grave de dire ça, vous allez dire, oui, mais comment ça ne nous concerne pas? Ça ne nous concerne pas. Tout ce qui se dit dans les infos, c'est pour vous maintenir dans un état de peur. Ce qui vous empêche de reprendre le pouvoir sur votre réalité. Tout ce que vous lisez dans le journal, c'est vous mettre dans un état de peur. Donc moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a une menace de guerre nucléaire. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai décidé de ne pas regarder tout ça, de ne pas m'en préoccuper. Moi, je m'occupe de mon mini-univers. Ça veut dire de moi, de mes proches, voilà, de mon univers. Ça concerne le grand univers. Et donc, en fait... vu que si vous me suivez, vous comprenez que vous êtes les créatrices de votre réalité. Et donc, en fait, ces peuples-là, par exemple, les Ukrainiens, on va dire, ou d'autres pays, les Ukrainiens, en fait, c'est un état de conscience collectif. Ça veut dire qu'eux ont été élevés comme ça, ont été éduqués comme ça, dans le sens où ils sont en état de peur, ils ont ça en eux. Et alors, ils créent eux-mêmes la guerre, en fait. Donc, vous allez dire comment des femmes, des enfants, des humains... Si, il a créé inconsciemment à cause de leurs croyances. Parce qu'il y a toujours eu des problèmes entre les Ukrainiens et les Russes. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, eux, ils éduquent leurs enfants comme ça, si vous voulez. Et donc, il se crée une conscience collective. Parce que vous, dans votre réalité, dans votre mini-univers, moi, dans mon mini-univers, j'ai mon niveau de conscience. Et donc, par rapport à mes croyances, mon passé, on est bien d'accord, je vous ai déjà expliqué, on va pas... Je suis programmée d'une certaine façon, d'accord? Et donc, eux, ils sont programmés d'une certaine façon. Mais bon, moi, dans mon univers, je crée ma réalité. Mais eux, ça devient une conscience collective. Une grande conscience. Donc, eux, ils manifestent tous ensemble la guerre. Et donc, ça crée une grande guerre. Et en fait, lorsque vous commencez à vous tracasser pour l'Ukraine, à envoyer votre énergie à l'Ukraine, vous créez un grand nuage qui donne encore plus de puissance à la guerre. Donc, ça s'appelle des égrégores. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'appelle des égrégores. Et ces égrégores, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent et vous leur donnez du pouvoir. Donc, ne faites surtout pas ça. Votre pouvoir dans votre réalité, si vous comprenez que vous êtes la créatrice de réalité, si, par malheur, il y a une guerre dans votre région, grâce à votre pouvoir créateur, vous pouvez sauver tous les membres de votre famille et vous-même, normalement. Puisque il se peut que, par exemple, tout le quartier explose, sauf votre maison. Si vous connaissez bien les lois du jeu de la vie, vous pouvez faire ça, parce que vous êtes la créatrice de votre réalité. Si, par exemple, il y a une guerre, et si je ne suis pas trop dans la peur, d'accord, je ne suis pas trop dans les émotions, parce que c'est les émotions qui nous bousillent, c'est les pensées qui créent les émotions. Là. Donc, on essaie, oui,
Oui, c'est ça, on n'alimente pas les égrégores. Arrêtez d'alimenter les égrégores, arrêtez. Il ne faut pas faire ça. Parce que vous faites pire. Vous croyez que vous faites le bien. Ah, je vais faire le bien, faisons une méditation pour l'Ukraine. Laisse tomber. On va laisser les Ukrainiens se débrouiller. On va dire que c'est leur destinée. Ils se sont retrouvés sur la ligne de vie qu'ils ont choisie. Inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte. Mais voilà. C'est comme en Palestine. Moi, j'ai toujours mal au cœur pour les Palestiniens. Je ne dis pas. Mais c'est en eux. C'est en eux. Ça fait des générations. Ils sont des victimes. Et donc, ils seront toujours des victimes tant que la conscience collective ne changera pas. Et donc, ça va toujours continuer. Même si ils me font de la peine. Mais voilà, déjà, rien que ça, je nourris l'égrégore et je donne de la puissance à ce nuage, cette conscience. Je leur donne la puissance, donc c'est très mauvais. Occupez-vous de votre petit univers. Vous avez assez de problèmes comme ça, je trouve. Je trouve, franchement. Vous avez assez de problèmes dans votre réalité actuelle. Enfin, je ne dis pas que, voilà, c'est impossible qu'il y ait une personne sans problème. Vous avez déjà assez vos soucis. Occupez-vous de votre petit univers. Si un jour, vous voulez vraiment faire le bien, vous pouvez faire un don. Ou alors, oui, vous pouvez affirmer dans ma réalité, parce qu'il y a aussi le Mandela Effect. Le Mandela Effect, c'est un... Comment vous expliquer? Ça dépend de la perception de la personne, de la conscience de la personne. Donc, nous pouvons vivre dans la même maison, mais chacun expérimenter les choses différemment selon notre niveau de conscience et notre perception des choses. J'espère que vous comprenez. Il y en a beaucoup qui comprennent, je vois. Je ne veux pas lire pour ne pas me déconcentrer, pour ne pas me laisser influencer. J'aime pas me faire influencer, donc je vais continuer. Alors, nous ne sommes pas là pour sauver le monde. Nous sommes là pour sauver notre âme déjà, sauver celle de notre famille si on y arrive, c'est déjà pas mal. Et notre entourage, nos amis. C'est déjà très bien, c'est magnifique. Ça, ce qui est du mondial, du grand univers, nous sommes un peu impuissants. Je suis désolée de vous l'annoncer, pour celles qui avaient envie de sauver le monde, c'est pas possible. Il faut laisser, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Nous avons contrôle sur quoi? Sur notre réalité directe, notre petit univers. Donc, arrêtez d'alimenter l'égrégore, ce grand nuage pour l'Ukraine, je ne sais pas quoi. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Ils ont instauré la peur. La peur. Ils ont instauré. Moi, j'ai eu la chance, j'ai jamais eu le Covid. Personne de mon entourage l'a eu. Ma maman l'a eu l'été, j'étais partie en vacances. Ma fille aussi. Moi, j'ai pas eu le Covid. J'espère que je l'aurai jamais. J'y pense pas en fait. Je pense jamais. J'ai jamais eu peur du Covid. J'ai jamais eu peur d'avoir le Covid. Mon fils a été en contact avec plein de personnes qui avaient le Covid dans sa classe, avec sa prof. Il n'a pas eu le Covid. Touchons du bois, comme on dit, mais normalement, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un état de peur chez les gens. Et quand la peur, elle apparaît, vos émotions, elles commencent à... Vous êtes toujours dans les pensées de la peur. Et ça bousille votre système immunitaire. Ça le fait descendre, vous comprenez? Et donc, à ce moment-là, votre système immunitaire, il ne vous protège plus, parce que vous êtes dans la peur. Et donc, évidemment que vous allez attraper le Covid. Mais comme par hasard, quand la guerre en Ukraine est apparue, oui, ça apparaît dans notre réalité, que voulez-vous? Eh bien, du jour au lendemain, on a retiré nos masques, c'est fini. Tout à coup, le Covid a disparu par miracle. Ils ont trouvé une autre peur à instaurer en nous. Ça s'appelle la programmation. Ça, c'est la Matrix. L'idée est de se réveiller, de sortir de la Matrix. Le film Matrix, tout est dit, dans tous les films, il vous explique. Donc, le but n'est pas de tomber dans le piège, parce que c'est comme ça qu'ils tiennent les gens. En fait, pourquoi ils ne vous apprennent pas les lois que moi je vous apprends et que d'autres personnes ont appris avant? Je ne suis pas pionnière, c'est pas moi qui ai inventé ces lois du jeu de la vie que je vous explique, je les ai étudiées, je les ai testées, je me suis beaucoup renseignée, je continue à étudier, je continue à toujours essayer d'apprendre mieux, plus, pour vous communiquer à vous et pour moi aussi arranger encore mieux ma vie, on est bien d'accord? Pour améliorer encore mieux. Donc, enfin, moi j'ai la soif d'apprendre, j'ai la soif du savoir, je suis très curieuse. Mais alors, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un me dit « La reine d'Angleterre est morte ». Je ne savais pas. Alors elle me dit « Maintenant, il n'y a pas d'hasard, nous sommes toutes des reines ». Ça, c'était marrant.
Je dis, bon, bah, il était un peu temps qu'elle décède, j'ai rien contre elle, moi. Elle était âgée, quoi. Il était temps qu'elle laisse la place à son fils. Alors la personne me dit, et son époux est décédé. Ah, ben, je ne savais même pas. C'est pour vous dire que moi, je n'allume jamais la TV. C'est très rare. Ça m'arrive une fois tous les ans. C'est très, 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 très rare. Donc, quand mon mari regarde, je vois il est sur Facebook ou quoi, lui il regarde ce qui se passe. Il aime bien, il aime bien. Il regarde l'Ukraine, j'entends papa, 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 je suis là, oh my God. J'arrête de regarder ça, je ne veux même pas entendre, je mets moins fort. Alors je commence à me concentrer sur autre chose pour ne pas écouter. Voilà. Je vais vous expliquer un truc, parce que moi je suis d'origine, donc je suis née en Belgique, mais je suis d'origine albanaise. Donc je vais vous expliquer un truc que j'ai remarqué. Et donc je suis d'origine albanaise du Kosovo, on va dire. Et le Kosovo était un peu comme la Palestine. Et donc le Kosovo était un tout petit pays. Enfin, avant c'était un grand pays, il y avait la grande Albanie, mais ça a été, voilà, pendant les guerres, il y a eu beaucoup de choses, donc le pays a été séparé. Et donc ce petit morceau, qui s'appelle le Kosovo, il y a toujours eu la guerre là-bas. Donc il y a eu les Turcs qui ont envahi, donc ces peuples, il y a eu les Serbes, il y a eu les Grecs. Beaucoup de gens ont attaqué ce peuple, vous comprenez? Donc on a essayé un peu de faire... ouais. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un truc politique parce que j'ai pas envie, mais voilà. Donc c'était un peu comme la Palestine, on va dire, le Kosovo, mais en Serbie. Et donc notre peuple, on va dire, le peuple albanais, j'ai remarqué, j'ai analysé parce que voilà, je suis toujours dans la recherche. Je remarque que les jeunes garçons qui naissent ici, parce que moi ça fait quand même un moment. Elle a 74 ans. Elle est venue en Belgique il y a 60 ans ou 70 ans. Donc, vraiment, on est bien intégrés, quoi. Et alors, je ne comprends pas comment la troisième génération qui est née en Belgique, par exemple, a ce caractère. Ils ont ça en eux. Mais si, maintenant, je comprends. Parce que c'est la programmation. Donc, si moi, mes ancêtres ont vécu la guerre et ont été... mais il y a eu beaucoup de crimes graves, comme en Palestine. Il y a eu beaucoup de choses injustes qui se sont passées. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est dans notre programmation. Donc, nous, en tant que peuple, on est des gens sur la défensive, on va dire. Donc, les Albanais sont un peu plus agressifs. Ils sont très, très gentils. C'est un très gentil peuple, la preuve. C'est des gens très, 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 très gentils. Mais alors, si on les embête un peu, ils deviennent très, très, très méchants. Ils sont impulsifs, ils sont nerveux, ils sont au taquet, ils sont vraiment... Pourquoi? J'ai découvert pourquoi. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les jeunes font ça? Ils sont en Belgique, ils sont dans un pays libre, ils ont tout ici, il y a tout, personne ne nous attaque, personne ne nous embête, vraiment, il n'y a aucun problème de racisme, avec nous en tout cas. Ben voilà, je ne voyais pas très bien pourquoi les jeunes sont agressifs. Pourquoi? Mais c'est en eux, c'est dans la programmation, c'est dans la conscience collective. Dans la conscience collective albanaise, donc, ils sont au taquet, ils sont agressifs parce que ils ont été tellement agressés qu'ils veulent se défendre. Mais ici, il n'y a plus besoin, il n'y a plus lieu d'être parce que nous ne sommes plus en état de guerre. Donc la dernière fois qu'il y a eu la guerre au Kosovo, c'était exactement il y a 22 ans. Il y a 21 ans, je me souviens, j'étais enceinte de ma fille et il y avait la guerre. Et donc, c'est pour ça que les nouvelles générations naissent agressives à cause de la programmation. C'est pour ça qu'il faut nettoyer ça. Nous devons nettoyer tout ça. Donc voilà, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je pense que oui. Je vais essayer de lire vos commentaires pour voir s'il y a des questions sur lesquelles je peux rebondir. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce sujet. Donc, s'il vous plaît, les infos, même la TV, quand vous l'allumez, elle vous programme. Vous êtes programmé, c'est fini. Quand vous regardez une publicité sur Dash, vous allez la voir 7 fois. La 7e fois, vous allez acheter le Dash. C'est une programmation, il programme votre cerveau. Vous êtes là à regarder des images et derrière, il y a des messages. Oui, c'est des messages subliminaux, enfin bref. Et alors, vous êtes programmé à faire des trucs, vous faites des trucs, et après vous dites, mais pourquoi j'ai acheté ce Dash à la noire? Je m'en fous, d'habitude je prends Coral, d'habitude je prends Drift, je sais pas moi. Mais parce que vous êtes programmé. Donc, soyez très vigilants sur ce que vous regardez. Moi, je ne regarde que des choses qui parlent de ce que moi je partage. Moi, je ne regarde que des livres, je ne lis que des livres, pas positifs, mais des choses intéressantes. Voilà.
je ne m'occupe plus de ce qui se passe dans le grand univers. Je ne m'occupe plus de ça, je ne sais rien faire. Si j'arrive déjà à me sauver moi-même dans le petit univers, c'est déjà pas mal. Et aider les miens, et vous, voilà, qui êtes dans ma réalité aussi, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans ma réalité, je suis dans votre réalité, donc voilà. Mais le reste, on peut rien faire. Moi aussi, j'aime sauver le monde. Moi aussi, j'ai un grand cœur. Mais ça ne sert à rien. Plus vous allez vouloir, vous allez penser à l'Ukraine, vous allez vivre dans la peur, on n'aura plus de gaz. Oui, il y a une possibilité, il y a du bois. Il n'y a pas de gaz, il y a du bois. Il n'y a pas d'électricité, c'est pas grave, il y a des bougies. Et ils ont vécu comme ça pendant des centaines d'années. Les autres, nos ancêtres ne sont pas morts. Hein. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas pellet, il y a du bois. Il n'y a pas bois, il y a une autre solution. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Donc, on va rester calme. On va affirmer que dans notre réalité, tout va bien. Et si de toute façon, nous devons vivre ça, on le vivra. De toute façon, il y a l'effet Mandela. Si moi, je décide que dans ma réalité, il n'y a pas de guerre, il n'y en aura pas. Dans ma réalité, je ne vivrai pas la guerre. Si ça tombe, je serai menée à aller je ne sais où, au bout du monde, pour ne pas la vivre. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne peux pas affirmer. Moi, je suis toujours dans la paix. Ma famille est toujours en sécurité. Ma descendance est toujours en sécurité. Nous sommes toujours bien. Nous vivons toujours dans un pays libre. Par exemple, si vous avez vraiment peur. Ou alors, je ne manque jamais de rien, des choses comme ça. J'ai toujours tout. L'abondance m'entoure. Arrêtez de vivre dans la peur. Cette peur, elle vous empêche de manifester, d'être qui vous êtes, qui vous voulez être, qui vous êtes réellement. C'est le piège de cette vie en fait. Sur cette terre, il y a un piège, c'est la Matrix. Dès que vous naissez, vous tombez dans le piège. Ploup. Et puis après, vous avez la chance de vous éveiller, de vous réveiller comme moi, comme vous. Parce que si vous êtes sur cette page, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes déjà renseigné, vous avez déjà fait un travail sur vous, vous êtes au début du travail, ou vous êtes déjà sur le travail sur vous, développement personnel, tout ça, il n'y a pas d'hasard. Donc, il est temps pour vous d'arrêter de tomber dans ces trucs-là, quoi. Même certains films vous programment, même les dessins animés programment les enfants. Bon, moi, je ne sais pas empêcher mon enfant de regarder, je ne vais pas non plus trop, voilà. Mais tout est fait pour programmer son cerveau à être ce que la Matrix veut qu'il soit. C'est comme ça. Alors, je vais lire maintenant. Je vais commencer d'en haut. Et puis je vais descendre en bas. Il est super tard, mais voilà, c'est pas grave. Ok. Alors, bonsoir Val, bonsoir. Sana, bonsoir, bonsoir. Cindy, hello Cindy. Coucou Val, hello Sunlight. Malika, bonsoir Malika. Bonsoir Sabs. Bonsoir Ayoub Gustin. Désolée, j'arrive pas à lire, je suis désolée. Ingrid me dit bonsoir, bonsoir Ingrid. Bonsoir Val, heureuse de te retrouver. Moi aussi, coucou Flolou. Félie Marie dit bonsoir Val, je regarderai en replay. D'accord. Je te fais un coucou si toi tu vas regarder en replay demain. Et n'oublie pas de taper replay, tiens. Ninou Fifi dit coucou Val, hello, hello. Justement, moi, j'ai vu passer. Sophie dit bonsoir, hello Sophie. Pascal la douce, bonsoir Pascal la douce. Bonsoir Cherval, hello, hello. Alors, Foxy Boulou, salut ma belle. Enfin, tu parles, je suis trop d'accord avec toi. Voilà, est venu le moment d'en parler. C'était ce soir, je voulais pas trop en parler, mais bon, voilà. J'étais un peu... le miroir de la vie m'a dit d'en parler. Grâce à une de vous, elle me dit, qu'est-ce que je fais? On fait rien, occupe-toi de ta life, occupe-toi d'aller mieux, occupe-toi de ta réalité, occupe-toi d'améliorer ta vie, on ne sait rien faire pour l'Ukraine. Il y a la guerre en Palestine, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre je ne sais pas où là-bas. C'est où? Mais il y a plein de guerres partout. Là, vous vous concentrez sur l'Ukraine, c'est tout près. La guerre, ça existe depuis la nuit des temps. Dans le temps, les gens n'avaient pas la télévision, n'avaient pas Internet, donc ils n'étaient pas au courant qu'il y avait la guerre dans l'autre bout du monde. Là. Des gens qui souffrent, il y en a partout. Mais ça, c'est une conscience collective. Conscience collective. Ils créent ça eux-mêmes, parce qu'ils sont les créateurs de réalité. Ils éduquent leurs enfants comme ça. Eux-mêmes sont comme ça. Ils sont des victimes. Nous avons souffert. Nous sommes oppressés par l'oppresseur. Nous allons tous mourir. Et puis boum, une guerre. Une belle petite guerre. Ils créent eux-mêmes ça. Parce qu'il y a, par exemple, 1 million de personnes ou 500 000 personnes qui pensent la même chose. Et à un moment donné, il faut que ça pète. Il faut que tout revienne dans l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un balancier. Quand il y a trop, il a besoin de revenir. Un peu, il tourne. Après, il se remet au milieu. Boum, il s'arrête.
Il faut que l'ordre soit remis, en fait. Il faut que tout revienne à zéro. Je sais que c'est difficile à comprendre et à concevoir, mais c'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de plus trop, voilà. Vanille, Ashkanova, ah, super, coucou Vanille, tu es russe. Bonsoir, bonsoir, merci. Merci pour tous ces lives, Val, tu nous gâtes. De rien, avec plaisir. Val37 dit bonsoir, hello Val. Maëva me dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, bonsoir à toutes. Hein. Ah ben voilà, elle c'est égrégore les filles. Oui, c'est l'égrégore. Très juste, dit Malovex. Ok. Nous ne pouvons pas avoir de contrôle sur la guerre. Non. De plus, il y a toujours eu des soucis. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. À l'instant, tu dis la même chose que moi, Magali. Bravo, malheureusement, ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre histoire, je suis désolée. Bravo. Gratitude de t'entendre. De rien, Céline, gratitude que tu sois là. Bonsoir, magnifique Val. Hello, bonsoir. Céline dit ne pas alimenter les égrégores. Surtout pas les alimenter, les égrégores. Non, please, arrêtez. Les Ukrainiens sont victimes de la guerre, ils ne l'ont pas demandé. Désolée Pascaline, mais dans le monde 3D, non, ils l'ont pas demandé, mais inconsciemment, ils l'ont demandé. C'est un état de conscience. Je sais que c'est difficile à accepter. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est voilà, ce sont mes croyances. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne force rien. Moi, je force personne à croire ce que je dis, mais je vous dis de tester. Testez ce que je dis. Mettez en pratique. Une fois que vous avez testé, vous allez mettre en pratique, vous allez voir que ça marche, plein de choses. Vous allez dire, ah ouais, mais en fait, ouais. Moi, je ne vous force pas à croire quoi que ce soit. Moi, je ne fais pas de bourrage de crâne. Celles qui veulent me suivre, me suivent. Celles qui ne veulent pas, elles partent de là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne force à rien, en fait. Moi, je partage mon savoir, mes croyances, qui sont peut-être erronées, je ne sais pas. Je ne dis pas que j'ai le savoir du tout. C'est pas vrai. Je ne sais pas tout. Malheureusement, j'aimerais bien tout savoir, surtout. J'adorerais ça, mais c'est pas possible. Je ne saurais pas. Il me faudrait 5 vies pour savoir tout sur tout. Vivi dit entièrement d'accord avec toi. Moi, je ne regardais plus la télé. Bravo, depuis 3 ans. Bravo, pas d'infos, pas d'émission, rien. Moi non plus, plus rien. Bon, j'ai regardé une série turque, c'était sur YouTube, mais je l'ai consciemment choisie. Je voulais comprendre certaines choses de l'histoire, mais même l'histoire est un leurre. Donc c'est ça le truc. Sophie dit, moi non plus, je ne regarde plus la télé. Bravo, Soph. Céline, plus de télé. Toi non plus, bravo. Plus de télé ni de radio. Moi non plus, j'écoute jamais la radio. Aussi, pour ma part, ce sont juste des moyens pour nous couper de notre pouvoir créateur. Bravo, Céline. C'est tout à fait ça. Depuis le début du coco, plus de TV non plus. Ah, du Covid. Ben, t'as bien fait, Sunlight. Bravo, Sunlight. Je continue à descendre. Léov, hello, Léov, comment vas-tu, ma belle? Pareil, pas de Covid, je n'y ai pas pensé. Bravo, Céline. Hélène, bonjour Val. Depuis peu, j'ai acheté ton PDF. Ma vie a commencé à changer. Merci, un gros bisou de la Guyane. Coucou Hélène, comment vas-tu? Ah oui, je me souviens de toi Hélène. Et que le PDF, tu ne l'as pas reçu directement et que tu m'as envoyé un mail et puis je t'ai renvoyé un mail avec le PDF. Je suis désolée, des fois ça bug. Je devrais affirmer là-dessus, mais en général, je n'ai que 10% des personnes qui ont ce problème. Mais parfois, c'est dans les spams et dans les indésirables. Blue Lavande 18, j'arrive trop tard. Non, il n'est jamais trop tard, tu pourras regarder en direct demain. J'étais en train de regarder une de tes vidéos sur YouTube, alors je retourne et je regarderai le replay. Ok, tu nous mettras un petit coucou quand tu regarderas le replay. Parfaitement aligné avec toi. Ok. Jade, mais les guerres impactent notre univers, vu que les vagues migratoires, les hausses de prix, etc. Donc comment s'occuper de son petit univers? Mais tu ne dois pas penser à l'hausse de prix, puisque si tu me suis, Jade, si tu affirmes, si tu prends conscience, si tu commences, toi, à instaurer dans ton cerveau, à reprogrammer, tout ça, c'est des fausses croyances, ce que tu dis. Que le prix ne t'impacte pas, toi, parce que toi, tu as assez d'argent, mais qu'est-ce que ça peut faire, les vagues migratoires? La terre, elle est grande, elle est énorme. Et moi, ici où j'habite, il y a plein de terre, plein de terre, plein de terre partout. Des grandes campagnes. Mais il y a de la place pour tout le monde. Il faut arrêter. Je sais pas, on a peur de la migration. Mais non, hausse des prix. Pas grave, on s'adapte. Je sais que c'est difficile, mais si tu me suis bien, il faut regarder toutes mes vidéos.
Vous êtes les manifestatrices de votre réalité. Donc la haute prix, elle ne vous impacte pas, point. Là, il faut affirmer ça. Moi, j'ai toujours les moyens, je m'en sors toujours bien, j'ai toujours plus qu'assez, tous les mois je m'en sors très bien, ça ne m'impacte pas du tout. Ouais, voilà. Ça, c'est encore avoir peur. Ça, c'est le contrôle, c'est fini. La matrice, elle a le contrôle sur toi. Merci, Val, du fond du cœur. De rien, Lottie. Bukowski. Bukowski, c'est quelle origine, ça? Mort de rire, je ne savais pas. Comme promis, je prépare un petit mot sur une de mes manifestations. Oui, fais-le, Blue Lavande. Grâce à ton PDF qui est top. Oh, ben attends, j'ai fait une capture d'écran avec le sourire. J'adore. Alors, Ariane Azam. Alors, B pétillante. Ah, c'est beau ça. Coucou, hello, coucou. Je continue à regarder. Coucou Maval, coucou Messan. Voilà, je pense que... Comment nettoyer, s'il te plaît? Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Donc tu nettoies ça de ta conscience, de ta programmation, si tu veux, ou de ton inconscient, parce que tu n'en es pas consciente à la base. Tu fais l'Ho'oponopono, cherche mes vidéos sur l'Ho'oponopono. Avec moi, ça ne marche pas, mort de rire, même si il répète 150 fois. Bravo, Messan. Créatrice Marie-été, bien sûr, vous êtes créatrice Marie. Quelles sont les lectures qui t'ont plus marqué, Val? On me pose toujours ce genre de questions. Ma première lecture, c'était Joe Dispenza. C'était lequel livre? L'effet placebo, vous êtes le placebo, un truc comme ça, je me souviens même plus du titre. Mais ça me fait rire parce que quand je l'ai lu au début, c'était en 2018. C'est mon premier livre qui m'a marqué, on va dire. Et depuis, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai capté qu'il y avait un truc, en fait. Je me suis dit, attends, il se passe un truc. Sauf que lui, je respecte son travail, il est connu dans le monde entier, il travaille très bien. Mais bon, il fait des heures de méditation alors qu'il n'y a pas besoin, il suffit de reprogrammer le subconscient. Lui, il aide les gens à reprogrammer leur subconscient grâce à la méditation. Il leur apprend à s'auto-hypnotiser, en fait, et à créer leur nouvelle réalité. Au début, je ne comprenais pas très bien. Je comprenais chaque mot, mais je comprenais les phrases, je comprenais les paragraphes, je ne comprenais pas le livre. J'ai compris qu'il y avait un délire. Et puis j'ai relu, j'ai bien compris. Puis j'ai commencé à m'intéresser à d'autres livres. Et puis, je l'ai repris un jour, j'ai relu, je comprends tout maintenant. Je suis là, mais oui, ça c'est ça, mais oui, mais ça c'est ça. Quand vous commencez à vous intéresser, vous commencez à avoir des déclics. Il y a aussi... C'était quoi? Mais en fait, moi, le problème, c'est que je suis une amoureuse des livres, donc chaque livre me marque. Chaque livre que j'achète, chaque livre, je le trouve waouh. Donc, je ne peux pas dire un livre. Mais mon premier livre, c'était un de Joe Dispenza. Je ne sais plus si c'est Placebo ou si c'est l'autre. Je ne sais plus. Il y en a un des deux. J'ai acheté les deux, évidemment. Mais je ne sais plus c'est lequel. Enfin, ce n'est pas important. Vous avez compris, c'est Joe Dispenza. Alors, évidemment, moi, j'affirme, je suis la Joe Dispenza au féminin francophone. Et devinez quoi, en message, je reçois souvent Val, tu es la Joe Dispenza au féminin. Ah, je dis voilà, c'est la vérité, j'affirme, ça devient réalité. Merci Val pour tous tes reels, de rien. Tu te laisses tout simplement pas influencer et conditionner. Non, c'est fini ça. C'est un besoin de reconnaissance aussi des générations qui ont subi des traumas. Oui, mais on doit effacer ça de notre histoire. Ça ne nous appartient plus. On ne doit plus, parce que sinon nos enfants vont revivre ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, je remets tout à zéro pour ne pas que les futures générations revivent des guerres pareilles. D'accord? Parce que ce qui s'est passé au Kosovo, c'était très grave. C'était très grave. Il restait presque plus d'Albanais dans le pays, quoi. Ce qu'ils ont fait, c'était très grave à l'époque. Et donc, il ne faut plus que ça se répète dans les prochaines générations. Je pense exactement comme toi, j'y crois pas à leur peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est la peur qui nous retient. Moi, j'ai encore quelques peurs, certaines peurs. Je ne dis pas que j'ai éliminé toutes mes peurs. Je travaille encore sur certaines peurs. C'est ça, en fait, c'est à vie ce travail. C'est pas un jour je le fais 6 mois, je le fais 1 an. Non, non, c'est à vie. À chaque fois, vous allez voir de nouvelles croyances apparaître.
tout le temps, tout le temps. Et nettoyage, allez, on y va, on crée de nouvelles croyances que nous on choisit consciemment, plus les croyances qu'on nous a fait, qu'on a instaurées en nous de force en fait. Je me sens beaucoup, je sens beaucoup mon utérus, mon bassin, ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose au niveau collectif féminin actuellement? Non, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est que les traumatismes, chez nous les femmes, tu as peut-être un truc familial à nettoyer, d'accord, au niveau de l'utérus, etc., etc. C'est notre pouvoir créateur, il est là en fait. Nous les femmes, nous sommes encore plus fortes que les hommes pour créer. C'est pour ça que les hommes, ils veulent nous écraser inconsciemment. Et ils l'ont fait dans toutes les religions, dans le temps avant. Maintenant, ça commence à aller mieux. Et partout dans le monde, parce que les hommes connaissent le pouvoir des femmes. Donc les femmes, elles ont l'utérus en plus. Et donc c'est là que tous nos traumas se mettent. Donc c'est pour ça que quand on fait certaines poses de yoga, il se peut qu'on commence à pleurer et tout ça. Donc tous les traumatismes, vos propres traumatismes et certains traumatismes des femmes, de la lignée des femmes, de votre famille, sont coincés là. Il faut libérer ça. Mais ça, c'est pas mon... Je sais, mais je pourrais peut-être vous l'apprendre un jour si je suis d'humeur, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais l'utérus, il dit beaucoup sur ta féminité, sur toi-même, sur ton pouvoir créateur, sur l'argent, sur tout. Il faut un peu essayer de trouver des livres là-dessus. Il faut que tu tapes sur Google, hein, et tu trouveras. Ou Amazon, ou YouTube. Tu sais, moi j'appelle YouTube Université YouTube. Sur YouTube, tu peux apprendre tout. On est programmé, programme scolaire, programme tout, programme politique, programme bravo, Orkiva. Oh, bravo, Orkideval. Tu es top, merveilleuse, gratitude. De rien, ma belle Diane. Voilà, je pense que je n'ai plus d'autres commentaires. Moi, je ne regarde plus les infos, il faut quand même être au courant. C'est mieux comme ça, je ne regrette pas. Oui, moi je suis au courant de rien. Je ne savais pas que la reine d'Angleterre est décédée. Qu'avant, je l'aurais su tout de suite. Oh, la reine d'Angleterre est décédée il y a 5-6 ans. Je m'en fous. Voilà, elle a fait son temps, elle avait 96 ans, la femme. Voilà, c'était une reine, la fille. Voilà. Elle a fait son temps, maintenant elle laisse la place à son fils. Bravo, Val, tu as raison. Merci, Léris. Je ne cherche pas à avoir raison. Merci quand même, mais voilà. Tellement vrai, Val. De rien, occupez-nous de nos fesses. Mais yes, bravo, Renata France. C'est ça que j'essaie de dire. Je n'osais pas le dire, mais tu l'as dit à ma place. Occupons-nous de nos fesses. Il y a déjà bien à faire sur nous-mêmes. Je trouve aussi. S'il vous plaît, occupez-vous de vos problèmes, vos fesses. C'est ça. Et le reste, on s'en préoccupe pas. On ne sait rien faire. Moi, je ne sais rien faire pour les Ukrainiens. Hein. Je les aime bien, j'ai mal au cœur, j'ai pitié. Mais qui je vais faire, moi, la petite Val ici, pour l'Ukraine? Bonsoir, Val, merci pour tes conseils. De rien, Marie. Moi, je regarde que des films d'amour. Ça me conforte dans mes affirmations. Oui, faire attention aussi avec les films d'amour. Il faut regarder les films d'amour qui se terminent bien. Toujours. Parce que sinon, vous programmez votre cerveau à croire que les hommes sont des salauds, à croire que jamais vous trouverez l'amour. Et ça, c'est des fausses croyances qu'on nous a instaurées par les films et les musiques. Attention aux chansons que vous écoutez aussi. J'aime écouter ta vérité. Merci infiniment pour ton temps. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Nos pensées sont créatrices, bien sûr. Alors créons le monde que nous voulons voir. Bravo, Aurore. Ça, j'aime. L'être humain de nature humaine est malheureusement autodestructeur. Yes. Ah, vous entendez le tonnerre. Tu es formidable, de bon sens. Merci. Un bisou, bisou. Je vois Hypnose qui m'envoie bisous, bisous. Merci infiniment pour tous vos partages et conseils. Avec plaisir, Sophie. Je vois plus rien. Gratitude pour tes partages. De rien, Akuna Matata. Akuna Matata. De rien, ça. Emmanuel. Coucou, Emmanuel. Val. Merci. Je suis assistante sociale et je travaille avec les migrants et ils n'ont pas de moyens de subsistance suffisants ici en Belgique. C'est vrai, Jade, c'est triste, mais c'est comme ça. La Belgique est un très bon pays. La Belgique est un très bon pays, Jade. La Belgique, avant, surtout quand ils étaient socialistes, je ne sais pas maintenant, je ne sais plus quel gouvernement on a maintenant, la honte. La Belgique est un pays avec un grand cœur. Les Belges ont un très très grand cœur. La Belgique, c'est là où il y a le moins de racisme. La Belgique est un pays qui aide beaucoup les étrangers. Beaucoup, beaucoup, je trouve. Les migrants, tout ça. Il leur donne beaucoup de choses. Les médocs gratuits, les médicaments gratuits. Il leur donne
Mais il n'y a pas d'hasard s'ils se retrouvent ici, il y a une raison à tout. Hein. Ils ont droit à une aide financière, c'est pas le luxe, c'est pas la richesse, mais n'oublions pas que ces migrants-là, ils créent leur réalité, mais ils ne le savent pas. Donc, il faut qu'on arrête d'avoir pitié pour les gens, parce que quand vous avez pitié, vous allez le vivre un jour, vos enfants vont le vivre. On ne doit pas avoir pitié. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut affirmer, si on connaît quelqu'un de près, voilà, vous pouvez affirmer cette personne-là, une bonne situation, etc., etc. L'imaginer bien. Mais sinon, la Belgique est un très bon pays. Notre système mutuel est génial. Tout est génial en Belgique. C'est pas pour dire, bon, ok, il pleut, c'est pas Miami, mais la Belgique est un très très bon pays. Moi, je vais arrêter de dire ça, tout le monde va se ramener en Belgique. Ils font exprès pour que les gens restent dans leur catastrophe, c'est ça, et pour pas évoluer, tout à fait. La peur engendre l'immobilisme, tout à fait Magali. On ne peut vivre ainsi, on ne peut pas vivre ainsi. Bonsoir ma belle Val, je regarderai en replay. D'accord Martha. Aphrodita, hello. Depuis que je vous écoute, ma vie a changé, merci infiniment. Oh, je suis contente Aphrodita, c'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir ça, bravo, bravo. Continuez à m'écouter. Quel plaisir. Sunrise, bonsoir Val et bonsoir à tous. Bonsoir. Pétillante, Val. Moi également, depuis que je t'écoute, je lis, j'ai un déclic, c'est chouette encore, merci. De rien, je suis contente que tu aies eu le déclic. Sandrine, bonsoir Val. Aurais-tu un conseil pour calmer ma fille qui veut toujours me faire dépenser? Moi, mes 3 enfants, ils sont comme ça. Je suis habituée à l'abondance. Mais alors maintenant, je m'énerve. Je dis, j'en ai marre. Hein. Maintenant, tu arrêtes, t'arrêtes, parce qu'il faut respecter l'argent. Il faut bien réfléchir. Et puis après, je dis, mais Val, arrête, il suffit d'affirmer. Mais ça, c'est la programmation. Alors aujourd'hui, on était chez Carrefour, justement. Alors, il était là, viens. Mais je dis, mais attends. Si on arrête là, je dis, un achat, il faut réfléchir. Je dis, il faut que ce soit un investissement, être sûr de nana. Je suis retombée dans la programmation. Après, parce que j'ai pas envie comme je lui achète un peu tout ce qu'il veut, je veux bien qu'il croie qu'il est dans l'abondance, mais quand même, il faut apprendre. Je dis, il faut que tu apprennes à gérer ton argent, pas acheter par coup de tête. Tu peux acheter par coup de cœur, mais pas coup de tête, pas pour te faire du bien, etc. C'est plus. Alors après, il dit, oui, mais c'est satisfaisant. Alors quand il m'a dit satisfaisant, ben j'ai craqué, je lui ai acheté le truc. Satisfaisant. Il est intelligent. Tu peux affirmer le contraire de ce que tu viens de dire. Ma fille, comment tu vas tourner ça? Bonsoir, alors as-tu un conseil pour calmer ma fille qui veut toujours me faire dépenser? Ma fille achète seulement ce dont elle a besoin. Ma fille respecte l'argent. Tu dis son prénom, hein. Ma fille comprend la valeur de l'argent. Ma fille achète que ce dont elle a besoin. Ouais, c'est bien, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est bien. Tu dis ce que tu as envie qu'elle soit. Et tu vas l'affirmer tout le temps. Faut-nous un live, s'il te plaît, sur l'utérus, s'il te plaît. Ouais, l'utérus, c'est puissant. Hein, c'est un truc de fou, hein, l'utérus. Tout est là. Moi, j'ai eu un problème d'utérus exactement il y a 2 ans et demi. C'était chouboulette. Puis j'ai affirmé, puis c'est revenu. Donc j'avais des trucs à travailler encore. Et puis maintenant, ça va. Ça s'est stabilisé. Mais c'était chouboulette. Et mon utérus, il me parlait en fait. Quel magnétisme. Merci Aurore. I am magnétique. Oui, tout à fait raison. Ok Nat, merci. Mylène dit bonsoir. Hello. Comment tu fais pour te détacher? Mais je me détache. Parce qu'avant, plus vous restez attaché à quelque chose, plus vous allez souffrir. Le secret, c'est le détachement. Je décide de mettre des œillères. Je suis obligée. Ou sinon, j'étais trop dans la souffrance. J'avais toujours mal pour tout le monde entier, moi. C'est trop. Maintenant, j'essaie de mettre une barrière. Voilà, ils créent leur réalité. Moi, qu'est-ce que je fasse pour eux, moi? Oh. À part dire des affirmations sympas et... Léo, je suis tout que je suis. Ah, ok, c'est rien. Excusez-moi, je parle à mon fils. Bonsoir, ma belle. Ça, c'était un réflexe programmé aussi. Tu pourrais faire un live sur l'indépendance émotionnelle. Ça, hein, je travaille encore là-dessus aussi. Je suis en train d'étudier l'affaire. Mais je peux, oui.
Ok. Bah, tu pourrais faire une vidéo ou live sur les manifestations avec personne tierce. Oui, oui. Moi, en ce moment, j'écoute plus de chansons de séparation. Non, 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 il faut pas. Hein. Non, 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 non. Arrête d'écouter des chansons de séparation. Millénia, gratitude. Parce que tu écoutes la chanson de séparation, tu répètes. Et comment est-ce qu'on crée notre réalité? Comment on programme notre subconscient? Avec la répétition. C'est je vous apprends, ça, les affirmations. Vous affirmez et vous répétez cette chanson. Tu m'as quitté, tu es avec une autre, tu ne m'aimes plus, on ne s'aime plus, je suis seule, je suis dans la souffrance, je sais pas moi. Donc vous mettez sur un piédestal la personne. Non, pas bon. En plus, vous programmez votre cerveau à ce que ce soit vrai. Donc, votre cerveau, il y croit. Il dit, ah ben, d'accord, elle est malheureuse en amour. Elle vit que des séparations. Donc, votre vie va être ça encore. Il faut arrêter d'écouter les chansons comme ça. Vous êtes très mignon, professeur. Ouais, merci. Je tombe sur vous. Je suis de Corse. Ah, la Corse, j'ai été en vacances. Je suis votre fréquence. Ah, super, il n'y a pas d'hasard. Moi, j'ai été en Corse cet été. Oui, oui. Début juillet, j'étais en Corse. Ouais. Il n'y a pas d'hasard. Bisous de la Guyane, bisous Hélène. J'essaie de ne plus avoir pitié. Oui, moi aussi. La Suisse aussi, encore la Suisse. Karine, bonsoir, bonsoir. Coucou Val, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Tous ceux qui m'adorent, je les adore, évidemment. Tous ceux qui m'aiment, je les aime. Ceux qui me détestent, je les déteste. Mais on va être amour, alors même s'ils me détestent, je les aime. Mais je n'ai pas grand monde qui me déteste. Ma fille dit toujours satisfaisant. Ouais, ben mon fils dit ouais, c'est satisfaisant. Je vous ai découverte il y a quelques semaines. Ah, ben bien vu, Sandrine, bienvenue. Je vous écoute et je suis en plein apprentissage. Ah, génial, je fais des affirmations et celles-ci se sont réalisées. Bravo, Sandrine, tu es une reine. Je vous adore, les reines. Un peu étonnée au départ et stupéfaite, maintenant quand mes affirmations se réalisent, moi aussi toujours, affirmation maintenant pour trouver un grand amour. Bravo Sandrine. Moi aussi, à chaque fois que je manifeste quelque chose, je suis encore stupéfaite et émerveillée comme un enfant. Je suis là, waouh, c'est arrivé. Et pourtant je connais. Manifester, voilà, ah oui, on peut aussi faire ça. Merci pour vos conseils depuis que je vous suis. Perdu la page. Oh, désolé, il est où ce message? J'ai perdu. Oh, désolé. Ah oui. Mince. Non, pardon, je les écoute plus. Ah, tu n'écoutes plus. Bravo, Fanny. Ah oui. Marilyn dit, merci pour vos conseils. Depuis que je vous suis, je m'affirme de plus en plus. Vous êtes génial. Merci. Ah, génial. Ben voilà. Je suis géniale, mais c'est génial ce que tu dis. Super. Je regarde s'il y a autre chose et je vais vous laisser. Hein. Pardon Val, la musique comme ça triste. Moi avant j'écoutais toujours des musiques tristes. Je me suis surprise il y a 2 semaines à écouter une chanson triste. Et puis après je suis puis pourquoi j'ai. Et je suis retombée dessus aujourd'hui. Parce que vous savez, je mets sur YouTube comme ça. Et alors quand on remet YouTube, hop, les chansons que vous avez écoutées, elles réapparaissent. Et puis j'ai réécouté, j'ai dit mais je suis conne ou quoi? Pourquoi j'ai écouté ça? Vous savez, on retombe, hein, on retombe endormi des fois, on se refait avoir. Puis après, on se dit, oh, arrête-toi, réveille-toi. Avant, moi, vous savez qu'avant, les chansons déprimantes, elles me mettaient de bonne humeur. Vous imaginez la programmation déprimante. Ça veut dire que j'avais une très mauvaise programmation. Grâce au PDF, je suis en train de changer ma vie. Purée, ça a été super rapide, Hélène. Toi, t'es une reine aussi. Je vais, voilà. Ça a été quand même rapide, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps que tu l'as, le PDF. Le détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça veut dire, oui, on se dissocie, Aurore, c'est ça. Et pour cela, je pense qu'il faut s'aimer, c'est ça, il faut avant tout s'aimer. Bravo, Aurore, bien vu. Moi, je me trouve géniale, joyeuse, pétillante. Je déteste la musique à fréquence triste et même les films. Moi aussi, je ne veux plus regarder ça. Avant, j'adorais, hein. Je kiffais, hein. C'était mon kiff. Hein. Il y a longtemps. Je pleurais devant les films... déprimant. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, si je regarde quelque chose, c'est vraiment que ça doit me faire rire, mais vraiment rire. Même les films d'horreur, je veux rien savoir, j'ai toujours détesté. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Belle et douce nuit, puisqu'il est super tard ici chez nous. Et merci à toutes. À bientôt.